Jeunesse, le gouvernement, vous ne le savez pas, mais il a un plan pour vous. Car, comme le dit notre très cher ministre de l'économie Bruno Le Maire, à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail. C'est ce qu'il déclarait au micro de BFM TV. Et comme vous allez le voir tout de suite, tout le monde n'est pas de cet avis. C'est une belle affirmation et pourtant, il y a des désaccords. Je vous propose de regarder tout de suite la vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit ce qu'il y avait à dire sur les étudiants et en particulier sur ceux de première année. Limitons pas l'ampleur des dégâts, hein, parce qu'on dit les étudiants de première année qui sont devant leur ordinateur. Pardon, mais c'est pas toujours le même ordinateur pour tout le monde. C'est pas le même accès aux mêmes bases de données. Certains n'en ont pas du tout. D'accord. Et c'est pas le même logement. Oh voilà, c'est pas le même logement. Puis des fois, il y a un problème de logement parce qu'il n'y a plus de sous pour payer le petit logement qu'on avait jusque-là. En particulier parce que tout ce qui est travail, les petits boulots, quoi, étudiants, tout ça est mort. Donc, ça fait une charge énorme. Plus une impréparation qu'on comprend. C'est la jeune génération. Ils ne sont pas préparés à l'idée de qu'est-ce qu'on fait dans un choc pareil. Et tout d'un coup, on t'enferme. Et je le redis, l'être humain est un être humain complet. C'est pas juste homo economicus. Et face à ça, le gouvernement propose un dispositif, on essaye de vanter son dispositif, un jeune, un emploi. Alors d'abord, de rien Mélenchon, parce qu'on disait exactement la même chose la veille sur Vindicte, et puis on en parlait, on était les premiers à parler de la situation des étudiants. Dès octobre dernier, à ce moment-là, tout le monde s'en fichait complètement. Les journaux de l'extrême gauche à l'extrême droite, de Révolution permanente à Valeurs actuelles, ne parlaient que du voile de la représentante syndicale qui était venue dénoncer et expliquer, arguments et chiffres à l'appui, ce qui se passait dans les universités. Et puis Anne-Christine Lang, la députée de La République En Marche, avait cru bon de faire un scandale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils s'en fichent complètement de ce que vivent les étudiants. Et donc, pour changer de sujet, ils se sont dit, on n'a qu'à parler du voile. Mais non, il y a un problème dans les universités. Et ce problème, Jean-Luc Mélenchon en a parlé. Et le dispositif Un jeune, un emploi, alors moi, je sais pas vous, mais moi, j'y crois pas trop. Ouais, moi je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Bruno Le Maire. À 18 ans, ce qu'on veut, c'est un emploi. En fait, on a envie de lui répondre. À 18 ans, on veut surtout des diplômes. Enfin, la majorité du temps, c'est plutôt ça. Et en fait, quand il fait ça, il met quand même sous le tapis toute la précarité qui découle de la perte des emplois étudiants avec le Covid et donc tous les emplois de serveurs, Uber Eats, maintenant avec le confinement à 18h, enfin le couvre-feu, donc tout de suite, c'est plus compliqué. Et donc, c'est vraiment un problème, en fait, parce que du coup, c'est ces revenus-là, ces revenus sociaux qui assurent, qui sauvent les fins de mois de ces jeunes-là, en fait. Tout à fait. Et Macron, d'ailleurs, a pas voulu vraiment aider les jeunes. Le dispositif, moi, je pense qu'on peut généraliser un peu. Toute cette idée d'Emmanuel Macron d'aider les jeunes, soi-disant, d'aider les gens en général, il vous dit on a fait le chômage partiel, on a quand même aidé les gens, et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? La seule chose qu'on peut faire, c'est de pousser les gens à avoir un emploi, et puis les gens qui ont des emplois, de leur garantir un petit salaire. Non, en réalité, on oublie tout un pan de l'économie parce qu'on oublie tout un pan de la vie sociale, et c'est une manière de voir les choses qui est quand même très limitée. Macron en parlait il y a quelques mois, il mentionnait le RSA et il expliquait, je vous laisse regarder la vidéo, on discutera après de ça. Mais moi je tiens aussi à une chose, c'est qu'on ne perde pas nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est la lutte contre la pauvreté par le retour à l'activité et le travail. Et plus on augmente de manière unilatérale tous nos minima sociaux, et on ne les rebaisse jamais après, plus on rend difficile le retour à l'activité. C'est ce qu'on a constaté. Aliénor, je te voyais, tu voulais réagir à notre président. Apparemment, il ne te laisse pas indifférent. Moi, ce qui m'agace dans les propos, dans les mesures que Macron a données, que Macron a produites, c'est qu'il donne de l'argent aux entreprises pour relancer l'emploi. Et ça m'agace parce qu'il n'y a aucune garantie que les entreprises vont créer de l'emploi avec l'argent qu'on leur donne. En fait, quand tu donnes de l'argent à une entreprise, le plus souvent, alors des fois elles créent des emplois, elles ne sont pas toutes pareilles non plus, mais le plus souvent, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont garder cet argent-là, elles vont le capitaliser, c'est-à-dire qu'elles vont le mettre sur les marchés financiers, par exemple, elles vont acheter des obligations, des dettes, et elles vont gagner encore plus d'argent, voilà, elles vont maximiser leurs gains, mais sans aucune création d'emploi. Donc c'est pas du tout, ça ne va pas de pair en fait, lui il amène ça comme si ça allait de pair, mais c'est pas vrai.
Et en plus, pour réagir au fait qu'on ne donne pas assez, il ne veut pas donner plus d'aide sociale, etc., j'ai envie de dire, quand on donne de l'argent aux pauvres, qu'est-ce qu'il fait? Le pauvre, il le dépense. Donc, tu as envie de relancer l'économie, et ben, d'une part, tu te débrouilles pour créer vraiment des emplois, et c'est pas en donnant de l'argent à des entreprises que tu peux faire ça sans garantie, en tout cas. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, tu gonfles les aides sociales et puis tu en rajoutes pour les jeunes. Ça veut dire quoi de ne pas donner de RSA aux jeunes? C'est complètement injuste. Oui, moi je suis complètement d'accord avec toi, Aliénor, et en fait c'est surtout inquiétant parce que vraiment là c'est un niveau où c'est de l'incompétence. Macron il a tout simplement pas tiré les leçons du CICE où tout le monde avait mis un petit pins 1 million d'emplois et puis en fait on n'en a jamais vu vraiment la couleur. Ou alors dans des résultats qui sont vraiment très très loin d'être satisfaisants et qui ont coûté très cher aux contribuables en fait. Oui, et moi je rajouterais, Macron, en fait, vous voyez, c'est un communiste. Il se fait passer pour un libéral, Macron, mais c'est entièrement faux. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de l'argent aux entreprises. Mais c'est notre argent qu'il donne aux entreprises, il vient pas de nulle part cet argent-là. Et il vous dit, mais attendez, cet argent-là, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, ça va aider tout le monde. Non, si vous voulez aider les gens, y compris les entreprises, y compris l'économie, alors il faut donner de l'argent, y compris aux étudiants, y compris aux plus précaires, et il faut de cette manière investir pour relancer l'économie. Et ça, je vous l'avais parfaitement dit. Je pense que Macron se moque de nous. En réalité, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il prend notre argent pour le donner aux grandes entreprises comme Air France, comme toutes ces entreprises qui ont bénéficié d'aides comme Renault, Air France qui dans le même temps a supprimé des emplois, 80 emplois d'agents de sécurité. Mais bien sûr on ne leur dit rien, Macron ne leur demande aucune contrepartie. Ce que j'ai à dire moi là-dessus, c'est on leur donne de l'argent, d'accord, il faut les aider. Mais dans ces cas-là, c'est nous qui décidons ce qu'on fait de cet argent-là.